LCA en ligne numéro 6. Bonjour et bienvenue. Dans la prise en charge du patient en choc septique, il est actuellement recommandé d'obtenir une pression artérielle moyenne de 65 mm de mercure. Les auteurs se sont demandé s'il y aurait un bénéfice à obtenir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure. Pour répondre à cette question, ils ont randomisé dans cette étude française multicentrique 776 patients en choc septique. Critère de jugement, la mortalité à J28. Voici la figure à laquelle nous allons nous intéresser. Que représente-t-elle? Comme la légende l'indique, elle représente le niveau de pression artérielle moyenne en fonction du temps dans les deux groupes, haut et bas niveau de pression artérielle cible. Sachant que le niveau de pression artérielle cible était de 65 à 70 mm de mercure dans le premier groupe, 80 à 85 mm de mercure dans le second groupe, que pensez-vous de cette figure et de ses résultats? Très clairement, l'objectif cible de pression artérielle n'était pas atteint dans les deux groupes. Il était dépassé dans chaque groupe. J'ai effacé sur la figure toutes les valeurs de pression artérielle moyenne qui étaient hors la cible. Comme vous le constatez, cela concerne toutes les valeurs du groupe cible basse et à peu près la moitié des valeurs du groupe cible haute. Ceci est d'ailleurs précisé par les auteurs dans la légende de la figure. En quoi le fait de ne pas avoir atteint les objectifs de pression artérielle moyenne peut-il poser problème dans cette étude? En premier lieu, les auteurs ne répondent pas à la question qu'ils ont posée. Les auteurs souhaitaient comparer deux groupes avec des niveaux de pression artérielle cible de 65-70 et 80-85 mm de mercure, soit une différence moyenne de l'ordre de 15 mm de mercure. Le niveau de pression artérielle moyenne est supérieur à 75 mm de mercure dans le groupe cible basse, de l'ordre de 85 dans l'autre groupe, soit un écart inférieur à une dizaine de millimètres de mercure, ce qui réduit la probabilité de mettre en évidence une différence entre les deux groupes. Enfin, cela laisse à penser que l'une des deux cibles n'est pas possible à atteindre dans la vraie vie. Pour information, la mortalité était identique dans les deux groupes à J28. Tous les patients ont été recrutés en France. En quoi est-ce important? Tout ce qui contribue à mettre en avant la recherche française est bienvenu. Mais savoir où ont été inclus les patients d'une étude est capital pour juger de sa généralisation, de la façon dont les résultats peuvent être extrapolés. Dans le cas présent, il n'y a pas de doute que les résultats de cette étude puissent s'appliquer aux patients français. Par contre, rien n'est sûr quant aux patients qui seraient pris en charge dans des réanimations d'autres pays.